Cette jeune personne qui a préparé son curriculum vitae pour trouver un emploi énumère ce qu'il a fait dans l'année 2015, 2016, 2017, ainsi de suite, le 2019 et ensuite 2021. En rencontrant un potentiel employeur, il lui pose la question, et dans l'année 2020, tu ne marques rien. Qu'est-ce qui était ton occupation? On dit, l'année 2020, j'étais préoccupé à laver mes mains. C'est ce que j'ai fait toute l'année. Eh bien, la paracha de cette semaine nous dit que les Kohanim, avant de commencer les services au Mishkan, pasuk de nous dire, Verachatsu Aaron uvanav mimenu, et Aaron et ses fils devraient laver mimenu du kior qui était ce robinet, disons, qui était dans le Mishkan, qui d'ailleurs a été fait des miroirs que les femmes, elles ont offerts, ces miroirs qui a sauvé le peuple juif en Égypte. Elle n'a pas souci de nous dire que de cela, de cet évier, ils devront laver et yedehem ve et raglehem, leurs mains et leurs pieds. Le matin, quand on se lève, première chose, près du lit, il faut d'abord laver les mains. Ensuite, avant de faire la bracha netilat yadayim, on se lave les mains. Ensuite, avant la prière, on se lave encore la main. Durant la journée, à plusieurs reprises, surtout avant qu'on va commencer la prière, on se lave les mains. Ceci est basé sur cette mitzvah, sur cette ordonnance de la Torah qui dit que le Kohen, avant de rentrer dans le Beth Amikdash pour faire le service divin, il fallait qu'il lave les mains et les pieds. Mais ce qui est intéressant et ce qui est remarquable, que le Rambam, quand il nous parle dans les Hilchot Tfilah, là il nous dit aussi qu'aujourd'hui, avant de commencer les prières du matin, il faut se laver les mains ainsi que le visage. On ne parle pas des pieds, on parle surtout de les mains et le visage. Au temps du Mishkan, il fallait laver les mains et les pieds. Bon, les pieds, puisque dans cette époque, ils allaient pieds nus, donc il fallait se laver aussi les pieds. Surtout quand ils rentrent au Mishkan, que les pieds aussi soient purifiés. Aujourd'hui, on porte des chaussettes et des chaussures, donc les pieds ne sont pas obligés d'être levés avant la prière. Mais les mains, oui, ainsi que le visage. Pourquoi est-ce que le visage n'est pas mentionné dans la Torah par rapport au Kohanim? Eh bien, nous explique le Rabbi la chose suivante. C'est les impuretés qui se placent sur les mains et sur les pieds. Il y a les impuretés qui sont représentées, qui sont placées sur le visage. Mains et pieds sont des membres du corps qui sont préoccupés avec les activités mondaines et peuvent être affectés par les impuretés, influencés par les impuretés de ce monde. Donc, il faut les laver. Tandis que le visage en hébreu s'appelle le panim. Panim vient du mot pnimiut, l'intériorité. Et d'ailleurs, le visage contient les facultés les plus intérieures de la personne. La vue, l'ouïe, la parole. Les émotions qui sont affectées par le visage. Dans le temps du Beth Amikdash, les Kohanim, la seule chose qui pouvait être affectée par des influences extérieures n'était que les mains et les pieds. Leur intériorité n'était pas du tout affectée par le monde extérieur. Tandis que nous, aujourd'hui, durant le temps d'exil, nous dit le Rambam, c'est pas seulement les mains qui sont affectées par les influences et les mœurs extérieures. Aussi notre intériorité peut être affectée. Et pour cela, avant qu'on commence la prière, avant qu'on se présente devant Akadosh Baruch Hu, avant qu'on entreprenne une activité spirituelle, il faut non seulement se libérer, se laver, retirer de nous, enlever de nous les impuretés extérieures des mains, mais aussi les impuretés qui ont pu affecter notre intériorité. Et effectivement, aujourd'hui, durant cette pandémie, nous avons pris l'habitude de désinfecter, de se laver. Pourquoi? Puisqu'on se prépare pour les lavages du Beth Amikdash. Que Dieu nous aide, que ceci s'avère maintenant.